Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus les top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plusieurs bull runs. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc c'est selon moi un très bon moment d'acheter du XRP. Donc il y a vraiment entre x5 et x10 à venir chercher. Tout dépend de votre niveau d'analyse technique et de votre compréhension du marché. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que selon moi c'est un très bon niveau. J'ai également pris un trade en direct. Vous allez voir également le money management. On verra plus tard également le drawdown management. Donc vraiment, c'est ce genre de vidéo je vous plaise. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. C'est beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. En tout cas, c'est une vidéo vraiment super importante. Restez bien jusqu'à la fin, ça va énormément vous aider. Surtout si vous êtes vraiment un trader sur du court terme, on va dire, même du moyen, voire du long terme. Également ceux qui voudront vraiment sortir au meilleur moment et vraiment comprendre absolument tout ce qu'ils font sur le marché. Ne pas suivre entre guillemets de manière bête et disciplinée. Certains qui vous diront d'acheter ou de revendre, mais vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on achète, pourquoi est-ce qu'on revend. Voilà, ça va être vraiment super intéressant. Ok, donc on commence toujours en plus haut time frame. Donc comme vous savez, je vais faire un petit schéma comme d'habitude hein, pour les nouveaux. Après bien sûr, hein, pour les anciens, vous pouvez réserver un appel avec moi encore une fois comme d'habitude. C'est en description, en commentaire épinglé. Pour proposer vraiment un accompagnement personnalisé d'un an simplement en fonction de votre profil, de votre disponibilité et de votre budget. Très bien. Donc XRP, on est assez haussier. Comme vous savez, j'ai fait une vidéo précédente où je vous disais que j'étais haussier tout simplement. On a ici deux très belles zones de liquidité. Donc déjà, vu qu'on est haussier, on a ce qu'on appelle des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts. Ok. Donc les lows, c'est simple, c'est les points bas. Donc ce point bas, ce point bas, ce point bas. Excusez-moi si je parle de manière assez rapide parce que le trade est également en cours. C'est également un trade que je vais prendre moi personnellement. Donc c'est vraiment de faire la vidéo en même temps suivre un peu le trade. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir si je pars un peu trop vite. Je pourrais vraiment essayer de parler un peu moins vite les vidéos suivantes. Ok. Donc très bien. Le prix a des points bas de plus en plus hauts et également des points hauts de plus en plus hauts. Ça s'appelle une structure haussière, donc une structure haussière, tout simplement. Très bien. Donc vous savez, on n'achète jamais un prix qui a déjà explosé, donc on s'attend toujours à un retracement. Ok, lorsque le prix explose, on s'attend à un retracement et le meilleur moment pour acheter ce qu'on appelle un bloc baissier. Ok, donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Dans cette vidéo, on va également en parler. Donc là, c'est toujours bon à savoir, lorsque le prix explose, le meilleur moment, c'est en fait d'acheter dans ce bloc baissier et ne pas acheter ici. Quand on a toujours des retracements, le prix ne peut pas monter de manière infinie. Okay. Ensuite, on a ce qu'on appelle des zones de liquidité. Donc le marché vient taper en fait une fois, deux fois au même niveau au-dessus, une fois, deux fois au même niveau en dessous. Okay. Donc on a ici deux zones de liquidité. C'est super important dans un marché, dans un graphique, sur un graphique, on regarde toujours en premier lieu les zones de liquidité. Okay. Donc on a une touche, deux touches au même niveau, et en dessous on a une touche, deux touches au même niveau. Déjà, ça c'est super important. Très bien. Ensuite, on a dit qu'on était haussier. Donc lorsque nous sommes haussiers, il y a plus de probabilité en fait de venir casser d'abord la zone du bas, puis la zone du dessus. Okay, parce que dans tous les cas, les deux zones vont être touchées. C'est une certitude, les deux zones vont être touchées. C'est la smart money, donc BlackRock, etc., qui contrôle et qui manipule le marché de A à Z. Donc ils ne viennent jamais créer la zone de liquidité comme ça pour le plaisir, pour faire beau. Okay, donc on va attendre quoi? Un retour, donc une chute, très bien. Donc on va s'attendre à la liquidation, très bien. Soit le marché reprend directement, mais vraiment le mieux, c'est d'attendre un retour dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc le marché chute, très bien, une première touche, une deuxième touche, très bien. Donc on peut soit acheter directement dans ce bloc baissier, ok, et dans tous les cas on va avoir un mouvement qui va venir liquider cette zone du haut, ok. Dans tous les cas on a ici un 50% à venir chercher, donc dans l'exemple, de manière très simple, ou soit on peut attendre ce qu'on appelle le COS, donc la cassure du dernier point haut. Donc on va la mettre en rouge ici, la cassure du dernier point haut, on peut attendre également un retour. Donc cassure, ensuite retracement et on peut entrer à ce niveau-là. Souvent on entre comme ceci, j'entre là, j'ai un stop loss en dessous, donc lorsque le prix vient en dessous, bah, je peux revendre, et un TP au-dessus. Donc on peut récupérer ici un 3 de RR grand minimum. Très bien. Donc je peux entrer ici, lorsque le marché explose, bah, en fait je peux bouger mon stop loss, donc au lieu de le mettre ici, je peux le mettre à ce niveau-là. Donc en fait ça devient intéressant, c'est-à-dire que si j'ai mon stop loss là, c'est très simple. Tac. Soit le marché explose, j'ai gagné mes 50%, ok, ou soit le marché chute, et en fait je suis sorti au bon moment. Donc en fait je suis entré là, le marché explose, chute, et je suis sorti là. Donc je suis ni gagnant ni perdant. Donc ça nous permet lors de nos trades de soit être gagnant, soit d'être flat, donc ne pas être perdant. Donc en fait on est très rarement perdant, c'est ça qui est magnifique, même lorsqu'on se trompe, parce qu'on n'a jamais 100% de réussite, c'est sûr. Ok. Donc voilà dans l'idée. Donc on va essayer de voir, donc n'hésitez pas à revisionner plusieurs fois cette section, elle est trop importante. En tout cas en général ce que j'enseigne aux élèves de mon école,
Une fois, tout est en description, en commentaire épinglé pour en discuter. Vous avez également un lien en commentaire, en description, pour avoir un peu les avis des élèves, voir un peu ce qu'on propose. N'hésitez pas également à réserver un appel juste pour discuter un peu avec moi. Voilà, fin septembre, en général, en général, fin septembre, début octobre, je pense que c'est là où vraiment on clôturera de manière définitive avant que le marché explose. Donc, tant qu'on n'a pas le COS au 65 000 sur Bitcoin, ben, on continuera les inscriptions, je pense. Ok. Donc, XRP, très bien, donc on est en direct actuellement. Hein, donc, nous sommes, donc il est 18h27, au moment où je vous parle. On a deux très belles choses. On a la zone de liquidité ici et la zone de liquidité en dessous. Donc vu qu'on est aussi, on est venu liquider quoi en premier? La zone du dessous. Ok. Et ensuite on est monté. Beaucoup ont acheté à ce niveau-là. Nous-mêmes, hein, on a beaucoup acheté à ce niveau-là. Très bien. Et on va revendre minimum au-dessus de la zone de QH. Donc aussi on est vraiment à 100% à venir chercher de manière très très simple. Donc un x2 en fait comme ça en à peine quelques semaines. Ok. Le marché explose. Retracement. Et là on remarque quoi? Qu'on n'est pas encore venu liquider la zone de QH. Donc je m'attends à quoi pour le prochain jour? Liquidation de la zone de QH. Très bien. Donc on va maintenant aller en plus petit time frame. Donc on commence toujours en daily, ou en 4 jours, en weekly, on descend un petit peu. Donc là on est en daily, très bien. On a également une accumulation. Encore. Donc on vient taper une fois, deux fois au même niveau. On est venu casser vers le bas. En plus de ça, on est venu dans un bloc baissier. Donc là franchement c'est vraiment magnifique. On a mis ici un beau bloc baissier, je peux aller en 5 heures. On remarque bien ici qu'on a le dernier mouvement. Donc, excusez-moi, le dernier mouvement. Tac, je vais prendre l'élément, tac. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière avec une belle bougie ici. Donc on remarque hein, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On est revenu ici, on a eu l'explosion. Donc là on peut soit entrer directement à ce niveau-là avec un stop loss en dessous, ou soit attendre une double cassure. Donc première cassure, deuxième cassure. On peut également attendre ça. Par exemple. Entrer à ce niveau-ci. Mais là franchement c'est même un peu plus prudent. Et avoir un stop loss en dessous. Tout simplement. Par un stop loss en dessous de ce dernier lot, par exemple. Là, il y a vraiment un 4, 5 de RR à venir chercher, on va dire 4 avec les frais. Ok. Donc voilà XRP, voilà à quoi je m'attends, voici mon analyse globale. Donc on avait pas mal de choses aujourd'hui, les zones de QH, les zones de QL, on a vu les blocs baissiers, on a vu les accumulations, les distributions, les COS. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de contenu vous plaît ou si le niveau est un peu trop élevé ou un peu trop faible, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je peux vraiment élever un peu de niveau ou même baisser un peu de niveau. Vraiment, n'hésitez pas à mettre de commentaires. On se met quasiment que des bots, c'est que les gens ne sont pas trop intéressés par le marché crypto-monnaie vu que c'est le marché un peu chuté et qu'en général les gens s'intéresseront lorsque Bitcoin sera 100 000, 200 000, c'est toujours comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup de bots actuellement sur le marché. Dans mes commentaires, n'hésitez pas à relever un peu le niveau, à me proposer à me donner votre avis de manière globale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et bien sûr pour aller beaucoup plus loin, pour vraiment comprendre exactement comment est-ce que le marché fonctionne, vous avez mon école en ligne, donc pour nous rejoindre, c'est en description, en commentaire épinglé, réservez un appel avec moi ou rejoignez-nous directement. Il semble qu'il y a le code promo GAZ 2024 qui est encore valable, il me semble, donc je sais pas du tout mais n'hésitez pas à le tester quand même, et voilà, la prochaine.